Hey Jeff, dis-moi, ça te dit on prend la voiture, tu m'emmènes dans une agence et on chope un visa? Comment ça? Bah, dans ta dernière vidéo, t'as dit on choisit une agence, celle qui nous plaît, derrière il nous file un visa et on peut partir en tant qu'opère. Et comme je partirai bien la semaine prochaine, je me suis dit on va faire ça aujourd'hui. Ouais, mais ça se passe pas comme ça du tout. Comment ça, c'est pas Attends, comme ça que ça se passe? je vais t'expliquer. Évidemment que non, c'est pas aussi simple d'avoir un visa, ça serait beaucoup trop facile, et entre nous, je pense que ça enlèverait un peu de charme au truc. Si vous voulez décrocher un visa, c'est super simple. Il y a un truc à faire. Être patient. Je vous ai dit hier qu'il y a besoin d'agence, mais je vous ai pas trop développé un peu le sujet. Donc vous avez besoin d'une agence, de passer les réunions, de passer les entretiens, de remplir le dossier, et ensuite peut-être d'avoir un visa. Première étape, vous voulez être au pair. Super. Très bonne décision de votre part. Deuxième chose, vous allez trouver votre agence. Peu importe celle qui vous plaît, vos avantages, vos inconvénients, vous trouvez ce que vous voulez, ça c'est votre choix personnel. Vous avez votre agence, nickel. Et maintenant, il y a une étape, ça dépend des agences, mais ici on va traiter plus ou moins que de cultural care, mon expérience encore une fois. Même si je sais que plus ou moins toutes les agences ont plus ou moins le même fonctionnement. Comment ça se passe? Pour cultural care en tout cas, vous avez leur site internet et vous allez aller dessus. Vous avez une petite case en rose fluo, vous pouvez pas le louper, réunion d'information. Cette réunion d'information, c'est la première étape, c'est vous êtes obligé d'y passer. J'ai voulu faire sans, on m'a dit non, non monsieur, faut y passer, donc il va falloir y aller. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien de réunion, etc., vous allez avoir une liste qui va défiler avec votre nom, votre prénom, votre date de naissance, machin, si vous êtes un garçon, une fille, bref, plein de trucs, et vous allez avoir une liste à défiler par rapport aux villes. Parce que oui, non, il n'y a pas de réunion au pair à Sainte-Anne-sur-Brévey dans le 44, c'est non, ça n'existe pas. Donc, vous allez avoir des réunions à Paris, à Nantes, à Marseille, à Lyon, peut-être à Bordeaux de mémoire, je ne sais plus, et une date à laquelle vous pouvez vous présenter. Une fois que tout est rempli, vous êtes tout envoyé, vous allez recevoir un mail vous confirmant, alors je ne sais pas si c'est immédiat ou si ça prend un peu de temps, mais vous allez avoir une confirmation comme quoi vous êtes inscrit sur cette réunion. Et ensuite, la prochaine étape, c'est qu'il va falloir y aller, bien entendu. Cette réunion, qu'est-ce que c'est? Première chose, vous n'êtes pas obligé d'être tout seul. Si vous voulez y aller avec votre parent, avec vos frères et sœurs, avec un ami, etc., vous pouvez prendre qui vous voulez. Juste une chose, de ce que j'ai vu dans la salle, moi, sur Paris, plus de 40 personnes ne rentreraient pas. Je pense qu'au-dessus de... Je pense qu'il y a peut-être 30, 35 places à tout péter. Donc, bon, après, eux, ils calibrent effectivement ils calibrent les salles de façon à ce que tout le monde rentre. Mais au-dessus de 30, ça rentrera pas. Donc, amenez pas toute la famille non plus. Cette réunion, qu'est-ce que c'est? Le moment où vous arrivez dans le bureau, hop, on vous fait signer un truc quand vous êtes venu, il y a votre nom, vous signez, vous vous asseyez, boum. Là, il y a une nana qui arrive. Généralement, c'est une ancienne au pair qui travaille là les week-ends, etc., qui s'occupe des réunions, et donc qui va s'occuper de l'heure et demie, 2 heures de réunion. Et on est parti pour 1 heure et demie, parfois même 2 heures d'explication. Ça regroupe plein de choses. Cette réunion, elle va vous parler donc sur un écran avec un espèce de PowerPoint, tout dans le genre, avec le programme au pair dans sa généralité, ce que vous pouvez faire en tant qu'au pair, l'assurance Erika, on va vous parler du 13e mois, de votre mois de voyage, elle paraît de beaucoup de choses. Donc vous êtes là, pendant 1 heure et demie, vous pouvez lever la main, poser des questions, elle va répondre à tout ce que vous voulez. Et je me suis dit, personnellement, je passe la réunion, et puis je m'en vais. Une grosse erreur. Ce que je ne savais pas en me pointant là-bas, c'est qu'il y a un entretien à passer. Et ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. L'entretien, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit que vous étiez plus ou moins 30 dans la pièce. D'accord? Imaginons qu'il n'y ait que les personnes qui veuillent être au pair. On va être plus ou moins 20, 15, 20, d'accord? L'entretien dure entre 25 et 30 minutes. Ça voudrait dire qu'il faut rester plus ou moins 2-3 heures pour passer les entretiens? Non. Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont venues en train. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des petits bleds paumés, qui ont accès aux grandes villes comme Paris, etc., juste par train, donc qui ont un billet aller pour venir, et un billet retour pour repartir. Merci. Et c'est là tout le truc. C'est que cet entretien, vous pouvez prendre un rendez-vous ultérieur, c'est-à-dire que peut vous dire, bah voilà, écoute, moi je suis pas libre tout de suite, j'ai mon billet de train, ou alors j'ai pas le temps, donc on va fixer notre date, où je peux revenir ici pour qu'on passe l'entretien. Ou alors, tu lui dis simplement, bah écoute, moi j'ai le temps, tu me dis aujourd'hui, voilà, je le passe aujourd'hui. Ma réunion s'est terminée vers midi, midi et demi, et j'avais passé mon entretien à 14h, 14h30, donc j'avais attendu quasiment 2 heures dans la salle, mais j'avais passé l'entretien, donc j'étais tranquille, je n'allais pas revenir. L'entretien, on va en parler maintenant, l'entretien qu'est-ce que c'est? L'entretien, il y a 2 parties. Il y a une partie en français et une partie en anglais. C'est-à-dire plus ou moins 20, 25, 30 minutes pour certaines. Le mien a duré moins de 20 minutes, je crois, donc on va pas... voilà, je suis hors norme, mais ça dure entre 20 et 25 minutes. Premièrement, partie en français, vous avez plus ou moins un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, où elle va vous poser des questions, elle va vous demander un peu qui vous êtes, pourquoi vous voulez être au pair, ce que vous comptez faire après, ce que vous avez fait avant, vos projets futurs, ce que vous attendez du programme, plein de trucs.
vos références, il y aura énormément de choses qui vont vous être demandées. Et en fait, apparemment, de ce que j'ai compris, de ce qu'elle m'a dit, parce qu'on a eu le temps de discuter un peu après, vu qu'effectivement mon entretien a duré assez peu de temps, c'est que ici, ce qu'ils recherchent, c'est un profil. Ils ne recherchent pas des qualités incroyables, ils recherchent un profil. Est-ce que votre profil correspond à Cultural Care? Est-ce que votre profil correspond au programme au pair? C'est la principale chose. Et la deuxième partie, vous avez une partie en anglais. Alors là, c'est assez risible. Pourquoi? C'est que on s'est tous les deux très vite rendu compte que mon niveau d'anglais était bien supérieur au niveau de la nana qui m'interviewait. C'est-à-dire que globalement, son but à elle, c'est quoi? C'est de voir si tu peux comprendre, si tu peux avoir une conversation des plus basiques avec elle, et en tout cas, si tu peux t'exprimer en anglais. Donc globalement, les questions qui m'ont été posées, ça a été simple. Pourquoi est-ce que tu veux être au pair? En anglais. Ensuite, quels sont, il me semble de mémoire, hein, ça va bientôt faire 1 an. Il y avait un truc par rapport à mon dessin animé pour enfants préféré, ou un truc comme ça, film pour enfants préféré. J'avais parlé de Disney et du Roi Lion. Voilà, c'est le Roi Lion, hein, ça c'est à jamais. Et donc je commence effectivement à parler avec elle en anglais, et à un moment on me demande mais pourquoi le Roi Lion? Et là j'ai commencé à lui expliquer pourquoi le Roi Lion. Et elle m'a dit ok, c'est bon, on arrête. C'est bon, voilà, j'ai plus rien à te dire. Donc bon, voilà, c'est pour ça que mon entretien a duré aussi peu de temps, parce que voilà, au niveau de l'anglais, elle a lâché l'affaire assez vite. Suite à cet entretien, donc toujours avec la nana, vous parlez toujours, et là, moi en tout cas ce qu'elle m'a dit, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi en tout cas ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit bah écoute, pour moi tout est bon, elle a rempli ses papiers, elle a gribouillé sur les papiers, etc, machin, bon, pourquoi pas. Et donc suite à ça, elle m'a dit bah écoute, pour moi tout est bon, il n'y a plus qu'à remplir le dossier. Le dossier. C'est là que le problème commence. Le dossier, qu'est-ce que c'est? Ça diffère selon les agences, généralement tout se fait en ligne. Sauf, encore une fois, pour Kelvin Thomas ou Ferivé, je sais plus du tout laquelle, il y en a une qui se fait sur format papier, donc à vérifier. De toute façon, le tableau que je vous ai mis de Jellimagine sur les agences, sur la dernière vidéo, dans la description, vous avez effectivement si c'est en support papier ou sur en ligne. Ce dossier, c'est une vraie blague, parce que vous pouvez le finir en 2-3 semaines, comme vous pouvez le finir en 1 an. Personnellement, j'ai commencé en novembre, j'ai fini en juin. Qui c'est qui est feignant? Qui c'est qui est feignant? En gros, vous avez plusieurs parties. Vous avez, si je dis pas de bêtises, entre 7 et 8 catégories à remplir, qui varient entre vos expériences de garde d'enfants, des informations sur vous-même, les sports que vous avez pratiqués, votre expérience au pair, donc ce que vous attendez, ce que vous voulez de votre vie d'au pair, ce que vous comptez faire après, pourquoi est-ce que vous voulez être au pair, plein de choses à remplir si vous avez été malade, les sports que vous avez pratiqués, votre permis de conduire, si vous savez nager. Il y a beaucoup de choses à remplir là-dedans. Tout se fait en anglais, absolument tout. Ensuite, vous avez une autre rubrique, lettre à la famille. Voilà, si on prend en compte que tout ce format est un CV, c'est en gros votre CV d'au pair, étant donné que cette page que vous êtes en train de remplir, c'est ce qui va être affiché sur la page d'accueil de votre demande d'au pair. Donc les familles qui, eux, ont un site internet pour chercher des au pairs, effectivement, ils regardent, ils cliquent à gauche, à droite, tiens, elle machin, elle pourrait être bien. Et bah, les familles vont voir votre dossier. Et donc sur ce dossier, vous aurez tout ce que vous êtes en train d'écrire, ce sera écrit dedans. Donc vous ferez mieux de pas écrire n'importe quoi. Donc si ce dossier c'est votre CV, la lettre à la famille, c'est votre lettre de motivation. Au-delà de la lettre, que je suis pas convaincu qu'ils lisent, mais bon, pourquoi pas. On va aussi traiter des photos. Vous avez jusqu'à 20 photos à mettre, vous pouvez en mettre jusqu'à 20. Évitez les photos en mini-jupe, en soirée, etc., avec les décolletés de ouf. Bon, moi personnellement, ça me dérange pas, si vous voulez me les envoyer, c'est comme vous voulez, mais sur le principe, ça fait pas super sérieux. Évitez aussi les photos si jamais vous êtes déguisé, genre pour Halloween, pour des cosplays, si vous faites des cosplays, ou si vous avez, j'en sais rien, si vous êtes déguisé. Une de mes amies au pair s'est vue refuser ces photos parce que Cultural Care a estimé qu'elle n'était pas assez reconnaissable, qu'on la reconnaissait pas. Donc, favorisez des photos où vous souriez, des photos où vous êtes avec des enfants, vous faites des activités ensemble, où tout le monde s'amuse. De préférence, vous avez un beau sourire, et puis ça devrait passer sans problème, entre 10 et 12 photos minimum, et le reste, il n'y a pas de problème. Autre chose, vos références. C'est tout ce qui est attrait à la garde d'enfants, mais pas que. C'est-à-dire que ces références vont être appelées par Cultural Care. Encore une fois, ces références, c'est pas forcément que de la garde d'enfants. Je m'explique. Il y a deux choses. Soit vous avez des références de garde d'enfants, soit vous avez des références de personnes qui vous connaissent plutôt bien. J'ai travaillé pendant 14 mois à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, et j'ai rencontré énormément de personnes, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes différentes. D'ailleurs, vous me manquez tous, je vous embrasse. Bref. Le téléphone qui sonne. Dans ces personnes, j'ai rencontré des anciennes au pair. Et donc, naturellement, étant donné que c'est des amours, et que c'est aussi grâce à elles si je suis là aujourd'hui, je leur ai demandé d'être mes références. Et globalement, qu'est-ce que ça consiste comme travail de référence, étant donné que j'ai pas gardé leurs enfants, j'ai pas fait de babysitting avec elles? C'est de simplement de dire que oui, par rapport à mes qualités, que voilà, par rapport à la personne que je suis, je serai un bon candidat, je serai un bon au pair, que je serai une bonne personne pour m'occuper d'enfants, et que je suis la personne que la famille recherche. Et donc elles m'ont fait un truc béton, et sans déconner, c'était ouf. Merci à vous deux. À savoir que quand vous mettez le mail des personnes que vous mettez en référence, elle reçoit elle un mail avec un lien cliquable. Je
Pas de bruit dans ma maison. Bref. Elles reçoivent un mail avec un lien cliquable qui va les amener vers une page avec 4 ou 5 cases, avec des questions, et il va falloir qu'elles les remplissent. En anglais, de préférence. On s'inquiète pas. Je vois déjà frissonner, oui, mais moi mes références, elles parlent pas anglais. C'est pas grave. Elles remplissent en français. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, dès qu'elles auront tout rempli, elles vont cliquer sur le lien pour le renvoyer. Vous allez recevoir un mail comme quoi vos références ont répondu et vous allez avoir accès à la page où elles ont écrit. Sur cette page, vous avez le texte qu'elles ont écrit et vous avez une case blanche juste en dessous. Pourquoi la case blanche ? Évidemment, va falloir tout traduire. Hein. Si c'est écrit en français, il va falloir tout traduire. Bon, écoutez, hein, en espérant qu'ils n'ont pas écrit des textes et des textes, donc vous êtes bien dans la merde. Une fois que vous avez tout traduit, finalement, dans un anglais plus ou moins approximatif, que épuisez vos 14 références, ça y est, tout est rempli. Bon, 14, moi j'en ai 4. Hein. J'ai 2 gardes d'enfants et j'ai mes 2 super opères qui m'ont fait des références béton. D'ailleurs, si vous voulez des références, moi je vous adore toutes, tous autant que vous êtes tous mes amis, alors si vous voulez des références, moi je dirai à tout le monde que vous êtes les meilleurs. Hein. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que dès que vos références, vous, sont validées de votre côté, Cultural Care va les appeler. Forcément, pour s'assurer que vous racontez pas de la merde, hein, si vous avez dit que vous avez été professeur d'anglais dans un collège et qu'elles appellent le collège et que finalement personne ne vous connaît, bah, vous êtes grillé dans le programme, on va pas se mentir. Une fois que vos références sont validées, une fois que vos photos sont acceptées, une fois que votre lettre à la famille est faite, que votre dossier est rempli, on a fini. Non, pas encore. La vidéo! Ouais, parce qu'il faut aussi que tu fasses une vidéo. Faut que je fasse une vidéo? Mais qu'est-ce que je peux raconter comme connerie, moi, c'est un truc de ouf. Par rapport à la vidéo, on va pas s'inquiéter, je sais que c'est un sujet qui trouble beaucoup d'opères, genre qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire, mais putain mais c'est nul, j'ai filmé avec mon téléphone, c'est moche, on s'inquiète pas. Demain, si je me loupe pas dans mon timing, parce que là il est déjà... je suis en retard, donc si j'ai le temps de tout record, tout ce que je veux, vous aurez la vidéo demain par rapport à la vidéo. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à ne pas faire. Enfin bref, plein de trucs. Si on a vu qu'il fallait prendre une agence, qu'il y avait une réunion d'information, qu'il y avait un entretien suite à cette réunion, puis un dossier. Une fois que votre dossier est terminé, vous avez un pourcentage en haut de votre page, qui va de 0 à 100%. Une fois que votre dossier est terminé à 100%, ou même un petit peu avant, je crois qu'à partir de 90%, vous avez une nana chez Cultural Care qui vous suit de A à Z. Personnellement, mon suivi chez Cultural Care a été excellent, incroyable, et pourtant Dieu sait que j'ai mis plus de 8 mois à remplir mon dossier, qu'il n'y a pas eu une seule... J'avais des relances, j'avais effectivement des mails, des appels par cette nana qui prenait de mes nouvelles pour savoir si tout allait bien, si j'avais un souci par rapport au programme, si je comptais... Le suivi a été excellent. Je sais que beaucoup de personnes critiquent les agences, que ce soit Cultural Care, Au Pair Care, il y a beaucoup de problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui n'en ont aucun, donc qui n'ont aucun souci pour qui tout se passe bien, ne le disent pas assez. Et effectivement, ça crée des peurs chez les gens. Oui, mais il y a des problèmes avec les agences, le programme Au Pair, c'est dangereux. Bref, il y a des gens, oui, effectivement, il y a des filles qui ont des gros problèmes. Mais il faut aussi dire que personnellement, mon suivi à moi, que si j'avais à le refaire, je le referais avec la même agence, avec les mêmes personnes, avec le même suivi, de A, du début, jusqu'à Z, maintenant, où j'en suis. Donc, une fois que votre dossier est à 100% ou 90%, bref, cette nana va regarder tout votre dossier et va vous envoyer un mail avec tout ce que vous pouvez changer, modifier, améliorer, retirer. C'est-à-dire qu'elle va juger que ça c'est pas important, que ça c'est pas assez développé, que ça faut pas le mettre ou que ça il faut le rajouter. Dès que votre dossier a été tout rajouté, que vous avez changé tout ce qu'il fallait, que vous avez tout fait, tout ce qu'elle vous a demandé, votre dossier est à 100%, boum, vous avez tout fait, vous êtes au top de ce que vous pouvez faire. Votre dossier il est envoyé à Boston, qui dans les 24 heures va le valider ou le refuser, mais j'ai jamais vu un dossier refusé, donc bon, on va dire qu'il va être validé, et ah boum, vous êtes mis en ligne. C'est-à-dire que sur cette page où les familles cherchent leurs opères, vous serez affiché. Donc les prochaines vidéos, la vidéo de demain, ce sera par rapport à la vidéo à fournir pour le dossier. La vidéo qui arrivera lundi, parce que du coup samedi dimanche je ferai pas de vidéo parce que je suis avec mes kids dimanche et que samedi j'ai rien pour me reposer ou aller à New York tranquillement. Lundi la vidéo sera sur la recherche de famille. Comment ça se passe par rapport à quoi vous attendre. Peut-être que je vais rajouter les Skype. J'avais aussi rajouté les Skype avec les familles, ou peut-être rajouter les Skype aussi avec les familles. Bref, donc pour lundi mardi ça va être vidéo recherche de famille. Pour le fun fact d'aujourd'hui, quelque chose qui effectivement paraît un peu différent, j'ai travaillé encore une fois, je vais le répéter, à l'aéroport, et ce qui revient beaucoup, en tout cas quand on parle d'Américains en France, c'est qu'ils sont impolis et qu'ils ignorent les gens. Et pourtant, quand on vient ici aux États-Unis, on peut pas rentrer dans une boutique sans que t'aies 4 vendeurs qui te demandent comment tu vas, comment vont tes enfants, comment vont tes parents, ce que t'as mangé au petit-déj, bref, ils sont toute la journée à tes pattes. Donc qu'est-ce qui fait qu'un vendeur américain va être tout le temps à tes pattes, et qu'un Américain en vacances, il va faire tout ce qu'il peut pour t'éviter quand tu rentres dans un magasin. Le fait est que la notion de politesse aux États-Unis est infiniment différente par rapport à celle qu'il y a en France. C'est-à-dire qu'en France, je sais que par exemple, la porte de ma chambre est sans arrêt fermée. Que je sois dedans, que je sois pas dedans, quoi que je fasse, que je dorme, que je regarde un film, que... Non, ça on va pas en parler. Ma porte est tout le temps fermée. Si vous venez ici aux États-Unis, les portes sont toutes ouvertes.
Que vous soyez dans la pièce, que vous y soyez pas, que vous soyez en train de lire, de dormir, de regarder la télé, de manger, les portes sont tout le temps ouvertes. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que si aux États-Unis votre porte est fermée, personne ne va venir vous emmerder. Personne ne va venir vous parler, personne ne va l'ouvrir. Ils estiment que si la porte est fermée, c'est que tu demandes à être tranquille et que tu veux pas être dérangé. En France, en tout cas ma mère, que je sois dedans, pas dedans, pour quoi que je fasse, elle ouvre la porte, elle s'en bat les couilles. Les magasins, c'est pareil. C'est-à-dire que un Américain qui va entrer dans un magasin, il sait que les vendeurs vont venir lui parler, vont venir l'aider, vont être le plus chaleureux possible avec lui. Un Américain qui est poli aux États-Unis va entrer dans le magasin, va à peine dire bonjour et va tracer directement pour faire chier personne. C'est-à-dire que si le vendeur te dit bonjour, tu traces. Du coup, ils font la même chose en France. Ils regardent pas les vendeurs, ils tracent. Mais eux, c'est juste pour pas vous déranger. C'est pas pour déranger les vendeurs, c'est pour pas faire chier les vendeurs qui sont comme ça. A contrario, nous en France, si quelqu'un nous parle, c'est bizarre. Hein, si un vendeur te parle, bon, il va te dire bonjour. Mais s'il te parle, il se dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Qu'est-ce que tu me veux? Du coup en France, comme on est comme ça, on fait pareil aux États-Unis. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans les magasins aux États-Unis, on regarde personne, on regarde pas les vendeurs, à peine on dit bonjour et on taille notre route. Et c'est pour ça, du coup, que nous, on passe pour des impolis grossiers aux États-Unis. Parce qu'on parle pas, parce qu'on prend pas les gens en compte, parce qu'on nous parle et qu'on se dit mais qu'est-ce que tu veux toi, dégage. Et qu'aux États-Unis, c'est l'inverse. Ne pas parler aux gens. Bref, il y a quelque chose qui est vraiment différent, c'est vraiment culturel, et c'est quelque chose qui ne doit pas vous choquer. Je me suis juste rendu compte qu'effectivement c'est une différence de notion de politesse. J'en ai discuté avec des Américains qui vivent en France depuis plusieurs années, avec des Américains qui vivent aux États-Unis, qui n'ont jamais voyagé, mais par contre qui, voilà, je suis à proximité de New York City, donc quand je suis à New York, dans les magasins, j'ai le temps de discuter avec les employés, et ils m'ont dit oui, effectivement, les Français agissent comme ceci, comme ça, les Européens, etc. Par rapport aux Américains, c'est très différent. Et effectivement, oui, il y a une grosse différence au niveau de la politesse, la notion de politesse entre les États-Unis et la France. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un like, à partager. Tu partages pas assez. Je le vois que tu partages pas assez. S'il te plaît, fais un effort. Et abonne-toi. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Merci à toi d'être là. Merci à toi d'être encore resté. J'espère, parce que mon format évolue petit à petit, c'est mes premières vidéos, donc j'essaie effectivement de changer mon débit, de changer l'accélération, j'essaie de faire plein de trucs. Dis-moi si jamais quelque chose manque, si jamais tu peux améliorer quelque chose. Et je te dis à très bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'ABCDR du mec au pair.